se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de série, une saison 2, une série fantastique inspirée de mythologie, disponible sur Netflix, Sameran, la saison 2. D'ailleurs la saison 1 est disponible aussi, enfin l'avis de la saison 1 est disponible sur la chaîne. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, de quoi parle cette saison 2, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, moi aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Il était une fois une... Alors du coup, synopsis à la fois le contexte, c'est quoi cet univers, cette série fantastique inspirée de mythologie, hein, donc comme le dit son nom, donc Sameran. Sameran, qu'est-ce que c'est ? C'est une réincarnation donc d'une femme, mi-serpent, mais d'où ça vient tout ça ? Donc en fait dans la saison 1, notre héroïne se rend, donc c'est une série turque, hein, se rend dans une ville voir son grand-père, et elle va vite se rendre compte en fait qu'il se passe des choses assez étrange, et notamment qu'il y a un peuple qu'on appelle les basiliques, donc des mi-hommes, mi-serpents, donc tout ça tiré de mythologie, et que elle serait la réincarnation, possible réincarnation de Sameran, cette déesse mi-femme, mi-serpent, avec son destin. Et vraiment, c'est une série fantastique et amour, hein, c'était pas trop, même pas du tout tiré sur de l'action, du sang, de la violence, même peut-être un petit peu de drama, mais vraiment plus amour, voilà. Et cette saison 1 se clôturait avec potentiellement, oui, elle est bien dans la réincarnation de cette déesse. J'avais trouvé justement ces épisodes, cette saison un peu longue. Pour moi, tout se passait dans le dernier épisode. C'était assez long pour tout mettre en place, la romance. Pour moi, c'est ce que j'avais dit dans la vie de la saison 1, c'est tout. En 3 épisodes, c'était fait. Hein. Un épisode pour mettre en place, un épisode romance et un épisode, limite une mini-série de 4. Ça aurait suffi. Alors, est-ce que Netflix a écouté ça ? Je ne sais pas. Parce que là, du coup, la saison 2 est sur 6 épisodes, franchement, de 40 minutes, une quarantaine de minutes. C'est assez court, c'est assez concret. Et je dois dire que les premiers épisodes, vraiment, le scénario, le synopsis me plaisait. Du coup, par rapport à ça, réincarnation, Sameran a une sœur, Lilith. Lilith sort de sa prison, de son puits. Elle était emprisonnée dans un puits parce que, à l'époque, au niveau de la mythologie, parce que ce sont des réincarnations, Sameran, cette sœur, avait enfermé Lilith dans le puits. Celle-ci ne supportait pas les décisions de Sameran parce que oui, cette histoire d'amour au point de vue mythologique, mais aussi dans la série, c'était le cas, donc il y avait des similitudes. Sameran, en tant que déesse, était tombée amoureuse d'un humain, ce que le peuple des basiliques n'avait pas supporté, y compris sa sœur Lilith, et Lilith était là pour faire le mal, donc elle avait enfermé sa sœur, et donc là dans la série, la réincarnation de Lilith sort, elle veut se venger, elle a une particularité, c'est qu'elle peut manipuler les esprits, elle a un venin ni paralysant, ni mortel, elle a un venin, et en fait, après, ça va dériver, pour moi, ça a dérivé, voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai moins aimé ? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, la presta des acteurs, toujours très très bon, hein, ces acteurs, je pense qu'ils sont tous d'origine turque, je ne me suis pas renseigné, mais notamment celle qui interprète Sameran est toujours une magnifique femme, très belle à l'écran, vraiment, elle est vraiment dans la déesse, excellent, maintenant son amoureux aussi, celle qui interprète Lilith aussi est très très bien, à la fois dans la déesse maléfique, là-dessus il n'y a rien à dire. Après justement, ce que j'ai dit au niveau du synopsis, moi ça me hypait bien. Et après, déjà, dès le premier épisode, tu aperçois que... Alors oui, tu es bien la réincarnation de Sameran, mais tu n'es pas encore Sameran. Tu dois faire 3 défis. Donc, au moment, elle a eu des visions. Elle doit ouvrir 3 portes. Donc, il y a justement donner la vie, la mortalité, le pouvoir de guérison. Enfin, il faut toujours... C'est bien elle, mais elle n'a pas fini de se réincarner, la déesse Sameran. Du coup, Lilith, elle arrive bien. Elle, vraiment, son entrée montre bien que, dis donc, ça va casser, ça va péter, ça va saigner. Vraiment, la vengeance. Mais comme c'est pas encore entièrement la réincarnation... c'est comme si je vais attendre et j'ai envie de profiter, de voir comment les humains
quels sont leurs péchés, tout ça, elle adore ça, tout ce qui est le mal. Donc en gros, durant ces 6 épisodes, entre celle qui, je vais faire mes 3 étapes, et l'autre qui va faire le mal, qui va mettre un petit peu aussi le bazar dans le peuple des basiliques, justement. Donc en gros, c'est tout ça, pour arriver en fait au duel final, au dernier épisode, qui est pas si ouf que ça, je trouve. Franchement, t'as envie de dire que l'histoire se répète, mais bon. Voilà, donc en fait, super hypé par le synopsis et le premier épisode. Mais après, les 5 ont suivi, non, ça a fait, ça a fait l'effet contraire. Dans la saison 1, j'avais trouvé ça très long et j'avais bien aimé le dernier épisode. Et j'ai dit, ça y est, les bases sont posées, on peut y aller. Le premier épisode de la S2, ouais, là, ça y est, ça envoie. Et ben non, là, tout calme. Donc non, j'ai été assez déçu. Après, je n'ai pas lu les livres. Alors ça se trouve, c'est très respectueux envers les livres. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais sinon, non, même tout ce qui est mythologique, tout ça, non, ça a pas plus trouvé exploré ou ça m'a pas embarqué. Du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Sameran, saison 2, oui. Du coup, moi, j'ai pas été embarqué dans cet univers, dans cette inspiration mythologie. Ne vous attendez pas, quand on parle de côté serpent, à des scènes violences avec des morsures, tout ça. Non, ce peuple des basiliques vont faire beaucoup de violence. Il y a des scènes assez trash, de la pendaison, mais c'est au coup de couteau, tout ça. C'est vraiment, ne vous attendez pas à vraiment des effets spéciaux fantastiques avec du serpent, tout ça. Il y a beaucoup de CGI, tout ça, même si le décor devient assez sympa à la fin. Moi, j'ai pas été embarqué personnellement dans cette romance à la fois de quête aussi mythologique. Mais pourquoi pas, voilà, de toute façon, on est là pour partager. C'est pas parce que j'ai pas aimé que vous avez pas aimé. Donc, j'ai quand même donné mon avis sonore et pour moi, ce sera un... Oussa. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les séries, les films, du live action ou si bien de l'animation, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait extrêmement plaisir. Et du coup, est-ce qu'il y en a qui connaissent cette légende, la mythologie, Sameran ou du serpent, la mi-femme, mi-serpent, ça m'intéresse, pourquoi pas. Sinon, prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.